Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du vendredi 14 avril 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère en tout cas que votre semaine s'est très bien passée. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour les énergies donc de ce vendredi 14 avril. Alors, énergie générale de ce vendredi 14 avril. Hop. Et nous avons le soleil. Je suis conscience. C'est avec joie et confiance que je m'autorise à rayonner et à exprimer pleinement mon potentiel créateur. Je respecte mon besoin d'être amour et lumière. Bon. Le soleil qui nous apporte de la joie, qui nous apporte aussi une envie de briller, une envie peut-être de se montrer tel que l'on est, ou alors de se mettre un peu plus en avant que d'habitude. En tout cas, le soleil, c'est aussi la chaleur, c'est la vérité, c'est l'authenticité, c'est tout ce qui nous apporte aussi du bien-être, voilà, toute cette énergie positive. D'un point de vue un peu moins positif, on pourrait peut-être se sentir un petit peu trop justement sûr de soi ou un petit peu trop dans l'ego. Donc voilà, ce sera à nous de trouver le juste milieu par rapport à cette notion de lumière, de conscience et notre capacité à rayonner. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder avec le tarot des belles créatures. Donc pour ce vendredi 14 avril, pour les énergies générales. Bon, voilà, vous êtes unique, donc on nous parle de notre authenticité, évidemment. Donc nous, notre personnalité, qui on est, notre vérité, notre vision des choses, peut-être aussi comment est-ce qu'on perçoit le monde et comment est-ce qu'on, justement, est-ce qu'on s'épanouit dans ce monde, dans cette vie. Il y a quelque chose en lien aussi avec le caractère assez personnel, en tant qu'individu, comment est-ce qu'on brille? Est-ce qu'on s'autorise à briller déjà? Est-ce que c'est une bonne question? Voilà, qu'est-ce qu'on arrive à mettre en avant chez nous? Est-ce qu'on est quelqu'un de positif, solaire, ou est-ce qu'au contraire on a tendance à la négativité, on est plutôt renfermé? Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on rayonne? Moi, je pense que c'est notre capacité à rayonner là qui est mise en avant pour cette journée, pour qu'on puisse peut-être peut-être se dévoiler, ou pour qu'on puisse peut-être faire des choses qui nous correspondent davantage. Waouh, on a le monde ici, incroyable. On nous parle d'accomplissement. Bon, voilà, on nous parle de finalement, on nous parle de quoi? On nous parle de notre chemin de vie. On nous parle de notre vérité, de notre authenticité, de qui on est, de ce que l'on veut, de ce en quoi on aspire, et notre capacité à créer, à briller, à le montrer d'une façon générale. Alors, ça peut être en lien évidemment avec nos objectifs, nos projets qui nous tiennent à cœur, les choses qui résonnent vraiment avec qui on est, avec nous, avec notre personnalité, voilà. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, ici, on nous parle d'accomplissement, d'une possibilité d'atteindre un but et un objectif et de se sentir totalement libre, totalement bien aussi, quelque part, de trouver cette place aussi qu'on a au sein d'une société, au sein d'un monde, peut-être au sein de notre monde personnel, et de se sentir bien avec soi-même. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle céleste Astrokif, que je ne lâche plus. Alors, pour ce vendredi 14 avril. L'étoile de l'homme, waouh! Alors, l'étoile de l'homme nous parle de l'énergie yang, le masculin de façon générale. Ici, ce que je ressens au travers de cette carte, c'est qu'on pourrait nous parler de notre capacité d'action. L'énergie yang, c'est notre capacité d'agir, c'est la volonté que l'on met au service de nos actions, que l'on met dans la matière, voilà, peut-être de gestion aussi, notre capacité à gérer les choses, notre capacité à s'organiser, notre capacité à créer concrètement. On est sur quelque chose de concret dans la matière. Donc on nous parle ici d'une réussite, ou en tout cas d'un certain accomplissement par rapport à ce qu'on veut faire ou ce qu'on a voulu faire pour pouvoir s'accomplir, pour pouvoir se sentir vraiment bien, voilà, pour pouvoir montrer de quoi on est capable, ou en tout cas rayonner. Donc il y aura peut-être une expérience à vivre
où on sera peut-être mis en avant, voilà, pour cette journée, ou alors c'est nous-mêmes qui allons décider de nous mettre en avant. Voilà, donc à voir comment les choses se mettent en place. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah, nous avons Pluton, transformer le pouvoir et la puissance intérieure. Ici, on nous parle bien de notre confiance en nous, hein. La puissance intérieure, c'est finalement réussir à maîtriser ses peurs, réussir à maîtriser les choses qui nous bloquent ou qui nous ont bloqués, hein, jusqu'à aujourd'hui, pour pouvoir vraiment faire des choix authentiques, s'engager dans des choses qui nous correspondent, réaliser des projets qui sont vraiment en accord avec nos valeurs, avec qui on est, avec notre sensibilité. Et là, il y a quelque chose comme ça. Donc il est possible aussi d'être peut-être face à un choix, à des décisions assez fortes, assez grandes, assez profondes avec Pluton, hein, pour qu'on puisse vraiment s'accomplir soi concrètement dans la matière, avec cette énergie yang. Ok, très bien, qu'est-ce qu'on a? On va regarder ici un message de l'oracle de l'esprit animal. Donc pour ce vendredi 14 avril, et nous avons, j'aime beaucoup, l'esprit du chien, soyez loyal envers ceux que vous aimez. Oui, les valeurs, la loyauté. La loyauté, c'est ce qui va être mis en avant. Être loyal avec soi-même aussi, avec qui on est, avec sa personnalité. Et en même temps, d'être loyal aussi avec les autres, parce que s'accomplir seul, c'est une chose, mais on n'est rien finalement sans les autres, hein. Au final, d'une manière ou d'une autre, on se rend compte qu'on a besoin des capacités des uns et des autres. Et là, il y a quelque chose en lien avec aussi notre capacité à rayonner et à partager peut-être notre savoir, notre sensibilité, notre vision des choses, pour pouvoir construire, pour pouvoir bâtir. Voilà. Donc il y a quelque chose là, ici, à mon sens, où voilà, on sera très à l'écoute de nos valeurs, et puis on nous invite à rester loyal, donc il va falloir voilà, ne pas vouloir briller à tout prix et ne pas écraser les autres. Hein, attention à cette peut-être à ce sursaut de confiance en soi qui parfois peut être un peu exagéré, donc il va falloir faire attention à ça. Et puis en même temps, voilà, de prendre en considération sa propre capacité à se mettre en avant, à rayonner, sans pour autant, évidemment, casser l'équilibre ou la loyauté amicale. Souvent, le chien, c'est les relations amicales, hein. Voilà, c'est ce qui est mis en avant. Alors, nous avons l'esprit du loup, transformer la connaissance en sagesse. Là, il y a possibilité, effectivement, de vivre une situation où on aura la possibilité de montrer ou d'exprimer une forme de sagesse. Alors c'est intéressant parce que transformer la connaissance en sagesse, la connaissance c'est lorsqu'on a appris quelque chose, on comprend quelque chose, hein, de manière intellectuelle, de manière intérieure, et quand on la transforme en sagesse, cette connaissance, ça veut dire que dans les actes, ou dans les actions, dans les actes, dans les engagements, cette sagesse est là. Voilà, c'est comme si maintenant on savait, hein, on a atteint une forme de connaissance et de savoir qui fait qu'on peut transmettre maintenant. On est capable de montrer concrètement, hein, quelque chose. Il y a vraiment quelque chose comme ça où on va pouvoir peut-être montrer concrètement notre degré d'engagement, peut-être notre degré de loyauté envers quelqu'un, pourquoi pas, ou envers une situation qui nous correspond, et surtout avoir confiance en soi, parce que la base c'est ça, c'est la confiance et l'estime de soi qui va définir aussi les relations de confiance qu'on va pouvoir tisser avec les uns et les autres. Ok. Alors qu'est-ce qu'on nous dit du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour ce vendredi 14 avril pour les énergies générales, énergie d'action et activité. Alors, on aura les échanges. Ok. Et le recul. Bon. Le recul, il y a peut-être des choses à revoir, des choses à redéfinir, hein. La prise de recul, c'est ça. En général, c'est je me pose peut-être des questions, mais des questions légitimes peut-être. Voilà, il y a peut-être un besoin de réfléchir, de prendre du recul, d'évaluer une situation. Là, on a des échanges qui peuvent nous pousser justement à voir les choses sous un autre angle, peut-être, pourquoi pas. Allez, on va regarder avec le Crystal Vision Tarot. Donc, énergie d'action et activité pour ce vendredi. 9 d'épée. Les peurs, les appréhensions. Ok. Ouh, la 5 d'épée, les conflits, les difficultés de compréhension. Alors, la 5 d'épée, c'est les conflits, possiblement, mais c'est surtout pour moi la difficulté à communiquer clairement, à se faire comprendre ou à se faire
entendre, pourquoi pas, et en même temps la difficulté à comprendre l'autre et à entendre l'autre dans ce qu'il a besoin d'exprimer. Donc là, il y a possiblement une friction, il y a possiblement un conflit ou une difficulté à s'entendre avec quelqu'un au travers de certains échanges. Mais du coup, ça va nous permettre aussi de prendre du recul. Hein, voilà. Donc attention quand même à notre besoin de rayonner, qui peut être très fort hein, pour cette journée, et qui en même temps peut nous confronter à une situation conflictuelle parce que c'est peut-être les peurs qui vont parler. L'ego, lorsqu'il est blessé ou lorsqu'il se manifeste, en général, c'est parce qu'il y a une blessure ou il y a une peur. Une peur qui visiblement, avec cette 9 d'épée, refait surface et qui nous pousse à agir d'une manière peut-être un peu trop égoïste ou égocentrique. Hein, voyez comment ça résonne pour vous. Donc, le côté loyal, le côté, voilà, le respect de nos valeurs et tout ça va être mis en avant pour cette journée. Donc il est possible qu'on soit confronté à une difficulté d'ordre peut-être amical ou en lien avec la fidélité ou la loyauté qui soit mise en avant. Donc on va regarder ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouh là là, bah dis donc, 4 d'épée. La 4 d'épée nous parle bien de ce besoin de faire une pause et de réfléchir. Donc la prise de recul ici, elle est nécessaire. Voilà, c'est ce qu'on nous dit. Elle est nécessaire pour qu'on puisse repartir sur de bonnes bases. On peut être... Alors, on a l'étoile de l'homme, hein. Ça se trouve, on peut être confronté au masculin. Donc, une personne masculine en face de nous qui pourrait effectivement nous montrer quelque chose ou nous mettre peut-être en difficulté par rapport à cette loyauté ou par rapport à ce côté... fidèle ou fidélité, ou voilà, il y a des relations qui sont mises en rude épreuve, en tout cas pour cette journée, mais en même temps, ça nous montre là aussi où on en est, notre capacité de faire des choix en conscience, notre capacité à se positionner, voilà, est-ce qu'on se sent légitime, est-ce qu'on se sent, je sais pas moi, est-ce que nos engagements sont vraiment à l'image de nos valeurs ou les choses comme ça. Ici on nous parle d'authenticité, on nous parle de vérité, se montrer vrai aussi. Être vrai, se montrer vrai sans faux semblant, concrètement. Donc oui, il y a des... À mon avis, il y a des situations, des discussions qui peuvent s'envenimer parce qu'on pourrait simplement dire les choses telles qu'elles sont, telles qu'on les perçoit, telles qu'on les voit, et ça, ce n'est pas au goût de tout le monde ici. Donc attention, il y a peut-être une situation effectivement où ça va nous demander peut-être de faire le point, de réfléchir. Il y a peut-être des façons de voir les choses, des façons de faire les choses aussi qui peuvent être remises en question ici par rapport à notre loyauté, par rapport à nos engagements. Voilà, il va falloir mettre les choses au clair. Bon. Très bien. Oui, parce qu'on nous parle ici évidemment de construction, de construire. La 3 de Pentacle, c'est notre capacité à co-créer les uns avec les autres pour pouvoir construire, pour pouvoir bâtir, pour pouvoir avancer, que ce soit dans un groupe de personnes, par exemple sur le plan professionnel, hein, par exemple, voilà, il peut y avoir des conflits, des disputes, des tensions à ce niveau-là. On n'est pas d'accord, on n'a peut-être pas les mêmes visions des choses, et du coup là, il va falloir essayer de trouver... justement, prendre du recul pour essayer de savoir comment est-ce qu'on sort de cette difficulté-là, de ce blocage-là, pour pouvoir construire quelque chose. Voilà, donc c'est un défi. Un défi, et puis on a la 2 de coupe. Hein. Donc on voit bien qu'il peut y avoir le féminin et le masculin, en tout cas les 2 énergies, les 2 polarités qui peuvent se titiller un petit peu. Voilà, hein. Le but étant de retrouver l'harmonie et l'équilibre dans les 2 énergies, dans les 2 côtés. Voilà, pour pouvoir construire, même si on n'est pas forcément d'accord. Ok, donc la loyauté, c'est quelque chose qui va être mis en avant pour cette journée. La fidélité aussi. Attention, risque de tension. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Donc pour ce vendredi 14 avril. Le recul, encore une fois, il faut réfléchir. Il faut revoir peut-être notre positionnement. Il faut savoir où on en est. Oui. Le but, c'est la construction, on l'a vu, c'est effectivement retrouver peut-être soit une notion de stabilité dans une relation, dans nos relations justement où on peut construire, on peut bâtir quelque chose, on peut compter l'un sur l'autre par exemple, hein, si c'est une relation à 2, mais on peut avancer dans la même direction, quoi. C'est vraiment ça l'idée. Alors là, il y a une prise de recul du coup, on se pose des questions, on essaie de comprendre, d'accord ? La tour, bon, il y a quelque chose. Hein. Il y a quelque chose qui secoue un petit peu, qui va nous secouer pour cette journée. Hein, donc, bon. Ok. Le page de bâton, très bien. Oh, il y en a 2. Bah écoutez, on va les garder.
très bien, elles sont associées. Donc nous avons l'étoile qui nous parle de notre capacité à garder espoir, à avoir la foi, à croire en nos rêves, à croire évidemment en quelque chose de, voilà, qui nous fait, j'ai envie de dire, qui nous fait rêver, mais qui nous inspire d'une manière générale, quelque chose de très spirituel aussi, pourquoi pas. Et ici en même temps on a, c'est pour ça que on a la 8 de Pentacle. La 8 de Pentacle nous parle de notre sérieux, justement de notre capacité à nous engager et à travailler dur, à faire des efforts, à être investi dans des relations ou dans des situations ici. Voilà, le Pentacle c'est le concret, c'est la matière. Donc concrètement, hein, il y a l'idée ici de montrer qu'on est capable, en tout cas on y croit, hein, de montrer qu'on s'investit, de montrer qu'on fait des efforts, de montrer qu'on est là d'une certaine manière. Mais boum, avec la tour, c'est ça qui peut être remise en question par rapport aussi à notre envie d'autre chose. Le page de bâton, pour moi, c'est vraiment une énergie qui nous pousse à la curiosité, qui nous pousse à partir à l'aventure, qui nous pousse à vouloir des choses un peu nouvelles. Donc peut-être que dans nos relations, on va peut-être avoir envie, je sais pas moi, de faire des choses différentes ou de rencontrer des gens différents, de partir à l'aventure ou en tout cas se montrer très curieux et très ouvert d'esprit pour pouvoir expérimenter. Voilà, il y a un côté très... un peu immature avec ce page de bâton qui peut partir comme ça sans réfléchir, voilà, parce que c'est une envie, il écoute son envie du moment et cette envie est forte et du coup il a vraiment envie de partir à l'aventure. Sauf que ce qui peut être mis en question, c'est effectivement les relations de longue date, les relations pour lesquelles on a construit des choses, voilà, je pense qu'il y a des choses comme ça. Bon, on a quand même l'énergie de la force qui nous parle quand même de possibilités en tout cas de réussir à maîtriser peut-être cette envie de curiosité, cette envie d'aventure qui peut être très forte mais qui en même temps, voilà, nous permet ici de nous repositionner dans nos relations. Et la force, c'est vraiment la capacité à maîtriser aussi nos émotions, à savoir où on en est, à savoir ce que l'on veut, à savoir si on est vraiment juste avec soi et avec l'autre. Voilà, surtout que le côté fidèle et loyal va se mettre en avant. Donc là, il y aura un besoin de peser le pour et le contre et un besoin surtout de retrouver confiance en soi dans nos prises de décision, savoir si on est vraiment en accord avec nous-mêmes. Mais l'énergie de la tour nous parle quand même d'un événement imprévu. Donc il y a quelque chose qui pourrait, voilà, raviver une tension, se mettre en avant et nous pousser à réfléchir sur la notion de loyauté. Ok, très bien. Donc voilà, ça peut être des situations où effectivement une vérité peut éclater, on se rend compte qu'on nous a menti, voilà, donc le côté relationnel, ok, on a besoin de prendre du recul, on a besoin de comprendre ce qui se passe, ou alors c'est l'inverse, nous on se rend compte que finalement nos engagements du passé ne tiennent plus et qu'il va falloir se montrer... voilà, exprimer cette vérité-là, et du coup, la personne en face peut se sentir trahie également. Donc il peut y avoir, voilà, des difficultés comme ça à gérer, en tout cas, la communication pour cette journée, donc attention aux disputes, hein. Mais en tout cas, la prise de recul sera nécessaire pour essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. Alors, que nous dit le tarot des anges gardiens pour ce vendredi ? Et ben voilà, réfléchir et faire le point. Bon, c'est ça, hein, c'est la prise de recul qui va être intéressante pour cette journée. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fiers de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent, afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement. Oui, il y a un besoin de refaire le point en fait pour savoir où on en est et pour pouvoir briller. Hein. C'est ça aussi le soleil. Pour pouvoir oser s'accomplir, au travers de nos accomplissements en tout cas, de pouvoir se rapprocher vraiment de qui on est pour éviter de subir peut-être certaines situations parce qu'elles ne nous correspondent pas ou elles ne nous correspondent plus, et là visiblement dans certaines relations c'est également le cas. Donc il y a un besoin de faire le point, de prendre du recul et réfléchir à tout ça pour pouvoir se repositionner. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.